Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 31 pour les 3e C. On va faire le grand 4, grand D, nouvelle méthode de calcul. Donc on a vu vecteurs normaux, vecteurs directeurs d'une droite, équation cartésienne d'une droite. Et donc on va voir qu'on peut déterminer des équations cartésiennes avec d'autres méthodes. On va voir plusieurs cas. Premièrement, si on nous dit qu'elle passe par un point et qu'on nous donne son vecteur directeur. Alors, on va devoir rédiger de cette manière. On va toujours commencer de cette façon. On prend un point M de coordonnées x et y. Et en fait, ce seront le x et le y de l'équation finale. Alpha x plus bêta y plus c égale 0. Donc on va dire qu'il appartient à la droite, si et seulement si. Et donc là, je vais vous faire un petit dessin. Vous pouvez le faire aussi. Donc vous avez une droite D. Dessus, il y a un point A. Et un vecteur directeur U. Et nous, donc, ce qui nous intéresse, c'est de mettre le point M dessus. Donc, à quelles conditions le point M va se trouver sur la droite? Eh bien, si le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. C'est clair pour vous? Donc on va essayer à chaque fois d'utiliser la notion de collinéarité pour déterminer une équation cartésienne. Donc on va chercher deux vecteurs collinaires. Donc là on part du point M et ça va fonctionner si AM et U sont collinaires. Que signifie collinaire? Eh bien ça veut dire que le déterminant des deux vecteurs vaut 0. Le déterminant, vous savez toujours ce que c'est. Dans la première colonne, j'écris les composantes du vecteur AM et dans la deuxième, les composantes du vecteur U. Alors U c'est facile, on a déjà A et B. Et les composantes de AM, ben, c'est XM moins XA. Et YM moins YA. Et ceci doit être égal à 0. Maintenant, je remplace par ce que je sais. Donc, je sais que les coordonnées de M, c'est X et Y. Donc, j'ai X moins XA, Y moins YA. Et j'ai AB. Maintenant, on va calculer le déterminant avec la formule. Donc, ça fois ça, c'est-à-dire X moins XA fois B, n'oubliez pas les parenthèses, moins celui-là fois celui-là, avec les parenthèses. Donc moins A fois Y moins YA égale 0. Et je vais développer. Et maintenant, je vais essayer d'écrire sous la forme d'une équation cartésienne. Équation cartésienne, vous vous rappelez, je l'écris au crayon ici. Donc je vais mettre tous les termes en X au début. Donc il n'y en a qu'un seul, c'est Px. Ensuite, je vais mettre les termes en Y. Il n'y en a qu'un seul, c'est moins AY. Et ensuite, plus C, tous les autres termes. Donc je vais écrire plus AYA moins BXA égale 0. Et bien là, en fait, je suis arrivée à une équation cartésienne de la droite D. Et en fait, on a ceci qui est l'alpha, ceci qui est le bêta, et ceci qui est le C. Bon, j'ai mis C, mais en fait, je voulais dire gamma, mais c'est pas grave, avec C, ça marche aussi. Donc en fait, c'est bien une équation cartésienne de D. Et je vais écrire gamma quand même pour finir.
c'est bien une équation cartésienne de D avec, donc le alpha c'est le petit b, bêta c'est moins a, et gamma c'est AYA moins BXA. Voilà. Alors vous pouvez, si vous avez envie, apprendre à me dire le résultat par cœur, mais personnellement je ne le ferai jamais de la vie. Donc on va plutôt partir des vecteurs collinaires. Bien sûr, dans les exemples, ce sera beaucoup plus facile puisqu'on aura des nombres, en fait. Et d'ailleurs, je vous propose de faire un exemple tout de suite. Donc on va prendre la droite qui passe par A et deux vecteurs directeurs U, avec A de coordonnées 3, 2 et U de composante moins 6, 2. Par exemple. Vous pouvez vous entraîner à la maison en prenant n'importe quel point, n'importe quel vecteur. Ça marche aussi. Alors on commence de la même manière. Le point M appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. En fait, vous devez juste apprendre la première ligne de la méthode. Et après, normalement, vous devez savoir ce que ça signifie. Donc c'est le déterminant de AM et U qui va être égal à 0. Le déterminant, donc on va avoir XM moins XA et YM moins YA. Et dans l'autre, on a les composantes de U. Je fais mon calcul. Je vais avoir x moins 3 fois 2 moins y moins 2 fois moins 6. Donc 2 fois x moins 3, je peux écrire dans l'autre que je veux, moins 6 fois y moins 2 égale 0. On développe, on a 2x moins 6 plus 6y moins 12 égale 0. Et dans l'ordre plus sympathique, ça fait 2x plus 6y moins 18 égale 0. Et si j'ai envie, je peux même tout diviser par 2. C'est pas obligatoire. Ça fait x plus 3y moins 9 égale 0. Et on a une équation cartésienne de D. Personnellement, je trouve que c'est plus facile que de s'amuser à faire la pente, l'ordonnée à l'origine, et puis de dire que XA est différent de XB, je sais pas quoi. Bon, là, il nous faut un vecteur directeur de toute façon pour pouvoir le faire. Donc on a deux équations possibles, on a 2x plus 6y moins 18 égale 0, ou x plus 3y moins 9 égale 0. Alors, je vais écrire le titre du petit 2. Donc ça, c'est quand on nous donne un point et un vecteur directeur. On a encore une autre méthode, si on nous dit que la droite passe par 2 points. Donc ça, c'est la méthode qui ressemble à celle qu'on a faite avant aussi. Quand on avait 2 points, alors on faisait la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc là, on va voir qu'on peut faire autrement. Je vais faire ça dans la vidéo suivante pour ne pas vous surcharger avec une vidéo de 30 minutes. Alors à tout de suite et n'oubliez pas mon pouce bleu si vous avez tout compris.